enchanté de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau webinaire sur le chiffrage des devis dans Wipsos. Je suis Didier Caraca, je suis le responsable de CMI. Alors, il y a beaucoup à dire sur les chiffrages, les devis dans Wipsos. Alors, on va commencer par d'abord le préambule, c'est le mieux. Ensuite, on ira voir les en-têtes sur les devis. On verra après le chiffrage en lui-même, des fonctions, je dirais, classiques. Après, j'espère vous montrer des fonctions avancées que peut-être vous ne connaissez pas. Les devis de contrat notamment, les éditions. Voilà le programme de ce webinaire. Alors tout d'abord, en préambule, vous le savez peut-être, il faut absolument pour l'entreprise que les commerciaux fassent leur devis à l'intérieur de Wipsos. Certains ne rentrent dans Wipsos qu'à partir de la commande. Ça ne permet pas de gérer des objectifs, du prévisionnel, et donc on se coupe de quelque chose de trop important pour la gestion de son entreprise. Donc en paramétrage, vous avez des natures de vente, des répartitions d'objectifs, etc. Ça permet voilà, d'avoir ce prévisionnel. Ensuite, l'outil Wipsos a cette richesse fonctionnelle qui se cumule au fur et à mesure des années, de vos besoins, de vos demandes, des obligations légales. Et lorsque vous voyez tous les paramétrages au niveau administration logicielle qui concernent les devis, ça montre la richesse fonctionnelle de l'outil. Il y a des choses que vous pouvez activer pour tout le monde, que vous pouvez désactiver. C'est vraiment, encore une fois, votre outil. C'est vous qui l'adaptez à vos besoins et à vos clients. Tout le monde n'a pas ce besoin de travailler sur l'écotaxe. La gestion des écotaxes, elle ne concerne pas tout le monde. C'est vous qui paramétrez les valeurs par défaut, les conditions générales. Si vous voulez ou pas établir des indices. Donc, tous ces paramétrages essentiels au départ, c'est les indices. Voilà, est-ce que je veux pouvoir créer plusieurs versions de devis ou pas? L'idée ici, c'est de pouvoir avoir une première version d'un devis. Lorsque votre client va vous demander une modification, alors vous allez pouvoir créer un deuxième indice de ce devis. Ça ne va vous compter dans votre portefeuille de devis que le dernier indice créé. Si vous en avez 5 qui ont été créés, avec les indices, ça ne vous compte pas 5 fois le devis. À l'inverse, si vous faites que copier des devis pour à chaque fois les modifier, dans votre portefeuille, vous avez 5 devis. Il y a 10 commerciaux, ça devient des chiffres qui sont totalement délirants en termes de portefeuille. C'est pour ça que la fonction indice, elle est importante. Et ça se paramètre au préalable. Les contrôles des saisies obligatoires, je rends obligatoire pour mes commerciaux. La date de relance est obligatoire. La date de conclusion est obligatoire, etc. Il y en a beaucoup. C'est quand même assez explicite. Il y a quelque chose, c'est la possibilité d'avoir un module d'études. Alors, c'est uniquement pour les entreprises qui disposent d'un BE en interne. L'idée, c'est de dire le commercial a un devis à produire, un chiffrage à faire. Simplement, il n'est pas technique. Donc, il peut transmettre l'information à un BE, un bureau d'études. Ce bureau d'études va faire du quantitatif, c'est-à-dire va dire, ben voilà, pour répondre aux besoins du client, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et une fois que le BE a répondu au commercial, le commercial a un devis qui est déjà structuré avec tous les articles, avec le quantitatif, et lui ensuite va s'occuper de la partie tarifaire. Vous connaissez les fonctions de base évidentes pour un commercial, la copie du devis, la réaffectation de la proposition. Après, il y a d'autres fonctionnalités, l'imputation, le bilan, la facturation. Allez, je vais commencer par les en-têtes. Alors, on va aller voir le logiciel Ipsos, c'est ce qu'il y a de mieux, et on va ouvrir la démo. Les devis. Pour retrouver un devis, j'ai plein de manières de faire. Rechercher les devis acceptés, ça semble évident. Je peux les trier par code état, filtrer. Je vais prendre les devis que j'ai faits depuis le début du mois. Il n'y en a pas beaucoup, comme ça au moins c'est simple. Et les premières fonctions classiques que tout commercial connaît, c'est les copies de devis. Pourquoi? Parce que on essaie de gagner du temps dans notre quotidien et d'être efficace. Je conseille à tous nos clients de faire des devis types, des modèles de devis sur lesquels on peut s'appuyer et ça permet aux commerciaux de pouvoir copier directement les devis. Donc, je rappelle la copie de devis. Ici, je vais choisir mon client à qui je veux le copier. Je vais prendre, comme d'habitude, Lidl Loss. Et ici, le code état du devis d'origine, c'est celui-là. Je peux le changer à ce moment-là. Pour ceux qui n'utilisent pas les indices de devis dont j'ai parlé, des fois, on fait des copies de devis au même client et en même temps, on va changer l'état. Parce que l'État va nous dire, bah voilà, celui-là, c'est un doublon, ça c'est une version 2, parce que certains ont mis des V1, V2 au niveau des codes État. Et donc, je peux changer le code État du devis d'origine et celui du devis créé. Allez, je vais mettre en cours. La copie est différente de la réaffectation. Ici, si je parle de réaffectation, je prends ce devis qui était sur un client, je le mets sur un autre et disparaît. Il y a du copier-coller, il y a du couper-coller. J'ouvre mon devis. Un double clic suffit. Quand on ouvre un devis, alors là, je l'ai copié, mais si on le crée avec la feuille blanche, on va tomber d'abord sur l'entête. C'est sur l'entête que vous allez renseigner des informations qui sont importantes. Elles sont notamment obligatoires lorsque c'est en gras et que vous avez paramétré des zones obligatoires.
Donc ici, mes zones obligatoires, dans la date de l'offre, la date de relance, date de conclusion, etc. Un double clic sur une date et ça met la date du jour. Les dates de relance, date de conclusion, si je les rends obligatoires, c'est parce que ça va me permettre en tant que commercial de voir tous mes devis à relancer, tous mes devis à conclure, de pouvoir faire de la stat. Donc j'ai tendance à dire c'est bien de les rendre obligatoires, au moins une sur deux. Mais j'ai aussi d'autres dates. Elles ne sont pas obligatoires, celles-ci, je ne les ai pas rendues obligatoires, mais la date de début de travaux, de fin de travaux, tout ça, c'est des informations en plus complémentaires qui vont servir au service travaux, parce que moi, le commercial, j'ai indiqué au service travaux qu'avec le client, on s'est engagé sur une date de début de travaux ou sur une date de fin de travaux, ou les deux. Référence commande client, pour ceux qui travaillent avec marché à bon de commande, où il y a besoin d'avoir le numéro de commande du client, c'est ici que je dois le mettre. Activité, c'est l'activité qui va être liée à votre fiche technique principale, le commercial, on peut en avoir deux, le contact du client, la valorisation, ici du devis, je vais travailler en coef ou je travaille en prix de vente directement. Les financements, on y reviendra un petit peu après sur des fonctions un peu plus avancées. Est-ce que je travaille avec de la main-d'œuvre associée sur la matière? Je peux associer dans la base article de Wipsos de la main-d'œuvre à un article. Ça permet quand même que le commercial n'oublie pas que pour poser un détecteur, un téléphone, un portail, une clim, il faut de la main-d'œuvre. Je lui calibre en gros la main-d'œuvre, que ce soit de pose ou de mise en service. Peut avoir deux main-d'œuvre sur un article. Donc là, ça me permet d'automatiser ces calculs. Prix de vente, je peux avoir des tarifs liés au client. À ce moment-là, je viens chercher un tarif et je vais dire, ben voilà, il dépend du tarif Accor que j'ai signé avec le groupe Accor. Si ça avait été fait sur le client, c'est-à-dire que si j'associe un tarif au client Lidl Loss, parce qu'avec Lidl, on a défini un BPU, alors ça vient automatiquement. Mais par contre, j'ai toujours ce choix de l'enlever ou de le garder. La notion de tarif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que ça va permettre ici de définir notamment des prix de vente particuliers ou des coefficients sur des articles par gamme ou sinon. Voilà, donc c'est vraiment poussé. C'est souvent dans le cas de marchés publics ou de négociations avec des grands groupes. Ou, je l'ai déjà vu et je trouve ça intéressant, on catégorise et on dit, ben voilà, moi avec les particuliers, j'ai ce type de tarif. Avec les professionnels, j'ai ce type de tarif. Avec les administrations, j'ai ce type de tarif. Et donc, on pourrait imaginer trois types de tarifs pour trois typologies de clients. Je peux travailler aussi en remise globale, en pourcentage ou en coefficient, notion d'agence administrative pour ceux qui l'ont. Une chose importante pour moi sur la partie en tête, chantier principal de facturation, chantier principal d'adjonction. Quand j'ai des travaux supplémentaires sur un chantier, je dois faire des devis, TS, des travaux supplémentaires, et le client doit les accepter. Et peut-être le client veut à un moment donné avoir une seule et même facture pour ce même chantier, parce que pour lui, c'est le même chantier. On peut le faire, mais de devis bien séparés, mais que je lis en même temps sur un chantier principal. Chantier principal d'adjonction, c'est un autre cas. C'est lorsque, il y a 2 ans, on a installé une vingtaine de caméras chez ce client et on veut en rajouter deux. Là, je fais référence et j'indique à Wipsos que c'est sur une fiche technique qui existe déjà chez ce client que je vais rajouter du matériel. Et donc, automatiquement, c'est de l'importance, elle est là, c'est que Wipsos va se baser sur l'activité que vous avez mis ici pour dire, tu n'as pas de fiche technique. Tu ne peux pas faire de l'adjonction. Si par contre, ici, je lui ai mis, c'est sûr et certain, du système de sécurité, il va me dire, OK, par contre, on a trois sur lesquels tu viens faire de l'adjonction. Tu as trois fiches techniques. Les codes état, on en a parlé. Les pourcentages de réussite, ça se paramètre et ça permet de faire du prévisionnel. Il y a des choses qui sont un petit peu moins connues, hein. Le fait de calculer en automatique des frais de déplacement, c'est une possibilité en fonction du secteur géographique du client. Très rapidement, mais c'est important, la notion de facturation, la ventilation, le type de facturation, on peut le rendre obligatoire ou pas. Les conditions de règlement, je peux les changer à ce niveau-là. J'ai une notion d'acompte. Et si je veux faire apparaître la notion d'acompte directement sur mon devis pour le client, c'est possible. Et des commentaires de facturation. Je peux associer des documents électroniques à mon devis. Tout ce que je vais associer ici à mon devis va suivre au niveau du chantier. Alors, le chiffrage. Donc, les paragraphes, les sous-paragraphes, les sous-totaux, l'ajout d'articles, tout ça, c'est classique. Vous pouvez à chaque fois faire du clic droit pour insérer une ligne et dire je veux insérer un paragraphe de niveau 1, je veux insérer du texte, je veux insérer un article. Voilà, on peut travailler ici avec beaucoup de fonctionnalités. Je veux du sous-total de paragraphes, je veux supprimer, je veux copier, je veux accéder à l'article. Donc, clic droit, beaucoup de possibilités. Ou je peux utiliser ici les petits icônes
icônes qui sont là. On accède quasi à peu près aux mêmes fonctionnalités. Si je veux copier cette ligne, je la copie et je dis que je la veux là. Donc, soit je fais clic droit et je colle, soit je travaille par là. Si je veux faire ça, contrôle, ça, je peux prendre deux lignes, les copier et les mettre à la fin. Voilà, coller. Ici, je peux aussi coller des paragraphes. Voilà, vous avez accès ici. Je peux voir les références articles, les références fournisseurs. Je peux les voir, je peux les enlever. Je peux modifier les prix ici en coefficient parce que je suis dans une valorisation en coefficient. Si c'est du prix de vente, je me mets en prix de vente et je change mes prix de vente. J'accède ou pas à mes prix de revient. Ça, c'est des paramétrages en fonction de l'utilisateur. Je peux ici travailler mes remises directement ou bien ouvrir mon article et travailler vraiment dans l'article sur du texte, quantité, code TVA, les prix. Ici, j'ai des prix de vente, prix d'échange standard, adjonction si je les ai remplis, les remises en pourcentage, en coefficient, l'activité analytique et les deux main-d'œuvre qui sont attachées ou pas à votre article. Voilà. Donc ça, c'est des fonctions plutôt classiques. Alors, il y en a une évidente. À un moment donné, dans la négociation, on a des prix, etc. Et le client nous dit, moi, je veux bien signer avec vous, mais par contre, il faut faire un effort. Allez, on tombe d'accord à 8 500 €. Si vous êtes d'accord, moi, ça me va. On peut travailler de cette manière. Et donc ici, lorsque j'ouvre le montant total, je vais avoir deux options. Soit je veux venir impacter tous les coefficients de vente au prorata de chaque article, soit je veux que ce soit un article arrondi qui va venir écrire une remise à la fin. Alors, vous savez tous que vous avez des nomenclatures. Un article nomenclaturé, c'est un article. À l'intérieur, je peux en mettre d'autres. Ça peut être des forfaits de main-d'œuvre, de prestations, mais ça peut être aussi des articles composés. Là, j'ai un portail. Le portail vaut 10 000 €. Mais en fait, à l'intérieur du portail, j'ai le rail, le moteur, j'ai tout ça à l'intérieur. Il y en a qui utilisent la notion de caddie. On peut, à un moment donné, charger des caddies, comme créer en fait des ensembles, des sortes de packs. Et ça vient charger d'un coup d'un seul 3, 4, 10 articles en même temps. Quand je vais chercher des articles, j'ai tellement de manières de le faire. Je peux chercher par famille, sous-famille, gamme, prestation. Ici, par désignation, que ce soit désignation interne, fabricant ou référence fournisseur. Et j'ai des articles qui sont des articles génériques. Et un article générique, c'est un article qui n'est pas associé à un fournisseur. Et je décide, à un moment donné, lorsque je vais chiffrer avec, d'indiquer chez quel fournisseur, avec quel prix d'achat, quelle est la référence fournisseur, les prix de revient et prix de vente, je vais acheter cet article. C'est fait pour les articles qui changent beaucoup, les caméras, les ordinateurs, certains. On sait que tenir à jour la base de données, c'est pas évident. Donc, les articles génériques servent à ça. Et pour ne pas avoir du non référencé qui n'a aucun intérêt parce que derrière, je mets pas de référence. Alors que là, je fais quand même quelque chose. Je chiffre avec une vraie base liée à un fournisseur, liée à des références, parce que quand ce devis sera accepté, alors ça aidera la gestion des commandes et de la. Donc, ça, c'était le chiffrage classique. Maintenant, on va rentrer dans des fonctions avancées. On va les trouver un petit peu plus au-dessus. Il y a notamment toute la gestion des synthèses. Alors, je reviens sur mon chiffrage. Quand je suis ici en coefficient, voilà, j'ai travaillé à la ligne, mais je peux travailler de manière beaucoup plus massive sur toute ma matière. Et je peux, à ce moment-là, venir changer tous les coefficients de matière ou de main-d'œuvre ou de divers. Voilà, ça dépend des prestations qui sont accrochées à vos articles. Et je mets à jour ou pas les coefficients. Financement. Le financement, c'est quelque chose, pour certains, qui est important. C'est-à-dire que lorsque je vends du matériel avec des prestations ou pas, et je peux faire financer par l'OCAM, Grenke, etc. Donc, je vais indiquer ici l'organisme de financement et je vais pouvoir indiquer et associer ce devis à un financement parce que j'ai eu un accord ou que je suis en attente. Et derrière, ça va me donner une mensualité, ce qui permet, dans un premier temps déjà, de présenter le devis à votre client avec une mensualité totale, ou les deux. Et surtout, une fois que j'ai eu un accord, ça va me bloquer ce devis, parce que je ne peux pas modifier le montant du devis si j'ai accroché un financement. Ça va me le bloquer. Et surtout, dans le futur, ça me permettra de savoir quels sont les financements qui arrivent enfin, parce que j'ai des durées de financement. Pour le commercial, c'est dramatiquement important de savoir tous les contrats de financement qui arrivent enfin, parce que c'est là qu'il va y avoir de nouveau une action commerciale. On a les remises
Fournisseur. Ici, j'ai indiqué pour ce devis-là que j'avais un fournisseur qui me faisait une remise complémentaire de 10 points pour ce devis sur cet article. Donc, on peut à chaque fois venir ici, dire j'ai un fournisseur, c'est le principal ou c'est un autre, parce qu'on peut avoir toute la liste des fournisseurs ici et je peux avoir des prix d'achat ou des remises différentes. Ça va avoir une influence sur votre devis et sur les marges, mais ça va avoir surtout une influence sur les achats demain. Parce que si ce devis est accepté, alors la remise que m'a accordée ce fournisseur, je la garderai en mémoire. Si j'ai activé les indices, c'est à partir d'ici que je peux afficher tous les indices, là pour l'instant on n'en a pas, ou faire une copie et créer un indice de ce devis. Et ensuite, je dois modifier ce que je veux. Alors, on a notamment des phases de facturation. Dès le début du chiffrage, on peut estimer avec un client des phases de facturation. Pour des gros devis, généralement, ces phases de facturation vont s'activer et derrière, ça va permettre, lorsque ce devis sera un chantier, d'avoir ces phases de facturation. Vous avez un guide qui est super bien fait là-dessus. C'est le guide des phases de facturation. Alors, je vous ai parlé du financement, des remises, des frais, je ne vous en ai pas parlé, des emplacements, l'import XLS. Alors, l'import XLS, en deux mots, vous avez un BPU, vous répondez à un appel d'offres, c'est 500 lignes. Au lieu de retaper les 500 lignes avec des nomenclatures que vous allez mettre à l'intérieur, vous allez pouvoir importer tout ça. Il y a un tuto qui est super bien fait aussi, donc je vous invite à le regarder. Je vais vous parler quand même des frais. On peut paramétrer des frais sur un devis. Sur le chiffrage, quand je paramètre des frais, ça va venir calculer ces frais. Je prends un exemple, je fais des frais parce que justement j'ai un bureau d'études, parce que j'ai des frais divers, et je décide que j'ai une règle qui me dit que c'est 10% sur le montant de mon chiffrage. Ces frais, j'ai deux solutions. Soit je les rends visibles à mon client, parce que c'est des frais d'études, c'est transparent, c'est 10%. Par contre, je peux aussi les masquer, mais par contre, je veux que ça impacte mon chiffrage au prorata, toutes les lignes. Voilà, hein, c'est vraiment des notions pareilles et documentées. Et ici, sur la partie emplacement. Les emplacements, donc j'ai des articles et je vais pouvoir dire où sont ces articles, à quel endroit je les mets. Notamment dans la sécurité incendie, vous avez ces besoins-là. Donc je peux venir indiquer précisément les emplacements. Ce qui est important, c'est qu'au niveau du chantier derrière, je vais ensuite avoir ces emplacements. Pour l'import Excel, hein, c'est ici, c'est souvent au début, j'importe ce BPU, il faut chiffrer ensuite. Il me reste donc à vous présenter les devis de contrat. Ça se trouve au niveau des en-têtes et je peux paramétrer un calcul automatique de contrat. Donc, lorsque je fais mon chiffrage, on va indiquer que vous pouvez proposer plusieurs types de contrats. Et là, je vais proposer un contrat de maintenance. Ce contrat de maintenance, il se calcule en fonction de pourcentage, généralement par rapport à des articles. Là, je vends pour 10 000 euros de matériel. Mon contrat est de 20%. Donc, je vais avoir une proposition de 2 000 euros de montant de base. Ensuite, je peux agrémenter de nombre de visites, de nombre d'interventions pour avoir un calcul. Donc là, une visite, 1 heure, un tech. Ici, 2 interventions d'une durée moyenne de 1 heure. Ça me fait des calculs assez simples et je vais proposer à mon client 1 000 euros de contrat. Et ça permet, lorsque je fais de la fusion Word, notamment, d'avoir ces montants qui apparaissent. J'ai fait simple, mais on peut aller un petit peu plus compliqué. Et on va pouvoir avoir un contrat de prestation. Et donc là, je vais venir à l'intérieur de ce contrat. Par exemple, on avait choisi un contrat opérateur et je vais venir mettre des prestations qui sont liées aux consommations, au CDR. Là, c'est de la maintenance et j'ai mis de la télégestion. C'est des notions de points. Et j'ai vendu de l'intervention week-end. Ce sont des prestations que je vais ensuite retrouver dans mon contrat. Il y a une fluidité près à l'acceptation pour ensuite créer mon chantier, créer mon contrat. Dernière étape, les éditions. On a dans mon en-tête les modèles classiques. Vous avez peut-être vos propres modèles. Vous avez diverses adaptations. Vous avez aussi une bibliothèque avec plein de modèles différents et vous allez pouvoir choisir les tester. Il y a l'éditeur d'état que vous pouvez utiliser. C'est intégré dans Websource, mais c'est soumis à information. Et la partie Fusion Word, c'est simple. J'ai par exemple un modèle avec des champs de fusion. C'est facile à faire, comme un publipostage. Je viens charger mes champs de fusion et je viens les insérer à des endroits dans mon Word. Il y a la raison sociale, l'adresse 1, l'adresse 2, etc. Et à un moment donné, l'ensemble des articles de mon chiffrage, ou pas, ou que les désignations et pas les prix, et un montant total hors taxe, ou une mensualité avec mon contrat de maintenance, avec les prestations de maintenance, les prestations opératoires, etc., etc. Merci à tous, au revoir et très bonne journée.